Tout au long de l'hiver, Vipère avait dormi en sachant qu'elle pourrait se venger du balafré au printemps. Qu'est-ce que tu fais sur ce territoire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me regarde. Mais Renarde fut sauvagement attaquée par la compagne du balafré. Renarde, mais qu'est-ce qui s'est passé? La compagne de Balafré m'a attaqué. Mais Balafré a eu droit à une version différente. Elle s'est littéralement jetée sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce que j'ai pu lui faire. Tu me connais. S'il y a quelqu'un contre la violence sur Terre, c'est bien moi. Oh, du sang. Quelle horreur, je saigne. Oh. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Réveille-toi! Tu as entendu? Réveille-toi! Où suis-je? Je suis rentrée. Oh oui, je suis sauvée. Près de mon compagnon, qui est fort, qui est féroce. Lui, il sait me protéger. Oui, évidemment. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi, voyons. Oh, mon doux héros. Et maintenant, je vais régler mes comptes. Les animaux du bois de Katsu vont bientôt regretter le jour où ils ont posé la patte dans le parc du Daim Blanc. Nos familles ne vont quand même pas toujours se battre. Peut-être qu'un jour on pourra vivre ensemble. Je vais rassembler tous les renards bleus de notre parc. Nous allons dénicher tous les animaux du bois de Katsu et nous allons les exterminer. Bravo, ça leur apprendra, bravo. Mon fils, à dater de ce jour, ta famille va régner en souveraine absolue sur le parc du Daim Blanc. Bravo, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a attaqués sans prévenir. C'est le signal que nous attendions depuis si longtemps. Il faut avancer avec précaution pour ne pas éveiller leurs soupçons. Belette doit savoir où il se cache. À propos, où est-elle passée, celle-là? Il va tuer tous les animaux du bois de Katsu qu'il trouvera. Et je sais à qui il demandera de l'aider. Ah, allez vous cacher, allez vous cacher. Moi aussi. Je vois pas pourquoi tu veux te cacher. Balafré ne s'intéressera pas à toi. Il pourrait croire que je suis quelqu'un d'autre. Bah oui, par exemple, il peut très bien me prendre pour toi. Si je pensais une seconde que je te ressemble, je tomberais raide. Te confondre avec moi? Non, mon rêve. C'est tout à fait possible. Et moi, je pourrais rien lui dire d'intéressant. Et là, il deviendrait foudrage. Et alors, il me déchiquetterait en petits morceaux. Et je crois que je n'aimerais pas ça du tout. Il ne tardera pas à te trouver si tu fais autant de boucans. Et il me trouvera moi aussi. Allez, va-t'en, va trouver un autre endroit pour te cacher. Où ça? Ça suffit. Égoïste. C'est ridicule. Mais c'est amusant. Va-t'en d'ici. Hey! Tu es vraiment ridicule là-dehors. Ah! Je veux sortir d'ici. Ah! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une autre cachette. Je veux sortir.
dire. Oh, et attends, Ça n'est que moi. Où est ta sœur? C'est moi qui monte la garde. Tu ferais bien de partir. J'ai quelque chose à te dire. Non? Il va bientôt y avoir une attaque générale. Ha! Désolé, je ne te crois pas. Mais c'est vrai. Quand je suis revenu sur notre terrain, j'ai entendu mon père tout planifier. Je suis venu vous avertir. Et je peux savoir pourquoi tu es si généreux? À cause de ta sœur. Je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Qui lui en ferait? Toi? Je ne l'attaquerai pas, je te le jure. Je ne me battrai pas avec les Katsu, mais je ne lutterai pas contre les miens. Ah, la parole d'un renard bleu n'a pas la moindre valeur. Je ne peux pas rester plus longtemps. Si mon père me trouvait ici, il m'étriperait. Alors promets-moi de retourner prévenir ton père pour qu'il puisse se préparer. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Tu ne risques rien à transmettre ce message, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui me dit que tu ne me racontes pas tout ça pour te débarrasser de moi? Qui me dit que ça n'est pas une ruse pour que ta famille puisse franchir la frontière sans aucun problème? Je m'en vais. Et tu constateras que personne ne me suit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, voyou. Il a dit que son père préparait une attaque générale contre les Katsu. Une attaque générale? Oh! Excusez-moi, mais c'est vrai, je l'ai entendu dire qu'ils voulaient tous nous tuer. Quand ça? D'un moment à l'autre. Alors, ça y est, l'heure est venue. Chouette, Cresserelle, passez le mot. Excusez-moi. Toi aussi, Lièvre, s'il te reste encore du souffle. Dites à tout le monde de venir ici immédiatement. Tous pour un et un pour tous. Le balafré va constater que les animaux du bois de Katsu n'ont pas perdu leur courage. Oh, le balafré va lancer une attaque. Pas de panique! Pas de panique! Le balafré va exterminer tout le monde! Pas de panique! Qu'est-ce qui arrive à maman? Bah, elle panique! Elle panique! C'est pas grave alors! C'est comme d'habitude, oui? Vous allez arrêter de courir dans tous les sens et m'écouter un peu. Renard veut vous savoir tous à l'abri du danger. Le balafré va venir rôder autour de vos terriers. Allez vous cacher ailleurs. Oh, décidément, par là mon bec, ma tête est malade. Oh, Cresserelle, ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu. Le balafré et sa tribu se rassemblent pour lancer une attaque! On doit tous se retrouver devant chez Renard! Dis donc, Batelot, est-ce qu'elle n'a pas dit qu'il allait y avoir une attaque? Le balafré va lancer une attaque. Tout le monde devant chez Renard. Le balafré va lancer une attaque. Belette, où es-tu? Réponds-moi, Belette. Au secours! On va au secours! Non mais tu vas te taire, espèce de mauviette! Oh, ma petite Belette, maman, tu tiens quand même un peu à moi, hein? Ça suffit, enlève tes pattes dégoûtant! Oh, mais voyons, Oh, Belette! Le balafré va attaquer les 4 sous! Je peux t'entendre, mais je peux pas te voir. Mais à dire vrai, je vois plus rien du tout. Et toi, maman? Absolument rien. Le balafré est sur le point d'attaquer les 4 sous. Tout le monde se rassemble devant chez Renard. Devant chez Renard? Mais c'est à des kilomètres et des kilomètres. C'est vite fait si on y va par les airs. On va le repousser, ce monstre. T'inquiète pas pour nous. Non, ne faites pas de bêtises, surtout. Le balafré pourrait vous détruire jusqu'au dernier. Vous n'avez qu'une seule chance. Et c'est moi. Et même moi, je ne suis peut-être pas à la hauteur contre tous ces renards. Mais je peux vous promettre une chose. Je vous défendrai jusqu'au dernier. Vive Renard! Vive
Il faut absolument que quelqu'un monte la garde à l'orée des sapins. Vas-y, Cresserelle. Attention! Ah, je me sens vraiment un animal du bois de Katsu maintenant. Bravo, maman. C'est curieux. Le balafré qui attaque en plein jour. J'aurais juré qu'il aurait choisi la nuit. Il a peut-être appris quelque chose sur notre façon de monter la garde. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Peut-être qu'il sait que c'est ma sœur qui est de garde toute la journée. Tu n'as pas le droit de dire ça! Ça suffit, docile. On ne va quand même pas se disputer entre nous. Mais enfin, papa, tu sais bien qu'elle est amie avec Voyou. Je parie qu'il a tout raconté au balafré. J'ai dit ça suffit. Allez, tout le monde aux abris. Quel dommage que Gaillard ne soit pas là. Si le souhait était le père de la pensée, et si la pensée était la mère de la nécessité, alors oui, il serait là aujourd'hui. Oh! Mais Renard était loin d'imaginer que son jeune héros n'était plus le fringant renard qui avait décidé de vivre sa vie tout seul. Tu viens, Gaillard? Tu viens? Allons, il est temps de partir. Je crois que j'entends quelque chose. Rien par ici. Ça y est, il s'approche. C'est un vieux terrier. Il n'est plus utilisé. Ils sont très nombreux. C'est quand même curieux. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Quelqu'un a dû les prévenir. Allez, avancez. Les voilà! Les voilà! Les voilà! Oh, tout ça, c'est terriblement excitant, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas que c'est excitant, Trésor? Bayonne-la! Mais... Où est mon fils? Où est Voyou? Pourquoi tu te tiens aussi loin? Tu es peut-être moins courageux que je ne le pensais, finalement. Je n'aime pas jouer les premiers rôles, papa. C'est tout. Mais tu es mon fils. Viens devant. Il ne faut pas être trop modeste dans la vie. Il faut que tu te tiennes auprès de moi. En avant. Les voilà! Les voilà! Ne faites pas de bruit. Il ne peut pas savoir que vous êtes là. Attention. On peut faire une croix sur la parole d'honneur de ton ami Voyou, tu as vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est là, dehors, à côté de son père. Oh non, mais il n'est pas venu pour se battre. Il se battra. L'instinct est plus fort que l'amour. Il y a quelqu'un... c'est moi, Voyou. Attends, laisse-moi lui parler. Je sais qu'il m'écoutera. Tu veux tous nous trahir, ma fille? Réponds-moi vite si tu es là. Reviens par ici. Voyou. Tu vas bien? Tu ressors d'ici immédiatement, ou je vais être obligé de te tuer. Je sais que vous pouvez avoir des doutes, mais laissez-moi vous expliquer. Nous n'avons pas le temps d'écouter tes explications. J'ai proposé d'inspecter le terrier. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu veux avoir l'honneur de nous avoir trouvés. Oh, mais non, ce n'est pas ça du tout. Je vais dire à mon père que le terrier est désert, que je n'ai vu personne. Je vous tiens. Cette fois, la plaisanterie est terminée.
Le terrier est encerclé, ça n'est pas la peine de résister. Sors de là, voyou! Pardon. Si vous ne sortez pas de là tout de suite, et si vous ne vous rendez pas, nous vous affamons! Cette fois, ça y est, ils sont perdus! N'ayez pas peur. Je vous l'ai dit. Il aura affaire à moi d'abord. Je vais lancer un défi à Balafré en combat singulier. C'est l'unique moyen. Oui, je sais. Et je savais que tu allais nous dire ça. Tu es vraiment le héros des animaux du bois de Katsu. Dis donc, tu es venu en force à ce que je vois à Balafré. Toi aussi, tu as une troupe de guerriers. Enfin, si on peut appeler ça des guerriers. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des amis. Ils vont regretter le jour où ils ont fait ta connaissance. Tu n'as aucune raison de te battre contre eux. C'est moi qui te fais peur aujourd'hui. Qui me fait peur? Tu oses dire que moi, le Balafré, je pourrais avoir peur? Bien sûr, depuis que je suis arrivé dans ce parc, tu as peur de moi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Prouve-moi que tu n'as pas peur. Battons-nous, rien que toi et moi. Allez. Pourquoi tu te sacrifies pour les autres? Si tu me tues, ta querelle avec les animaux du bois de Katsu s'éteindra d'elle-même. Je veux que tu m'en fasses le serment. Et si c'est moi qui te tue? Tu es bien optimiste. Allez, viens. Alors, qu'est-ce que tu attends? Serais-tu une mauviette? Il l'avait à sa merci. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas achevé? Il n'a plus l'instinct du tueur. Le Balafré a été battu. Il ne reviendra plus. S'il revient un jour, il reviendra seul. Il n'y a plus aucune raison de nous battre. Voyou y veillera. Et moi, je dis qu'il fallait le tuer. Et moi, je dis que c'est une bonne chose que Renard n'ait plus son instinct de tueur. Sinon, où en serait-on aujourd'hui? Question? C'est nous! Ça ne m'étonne pas du tout de votre part. Elle est en forme. Renard a dû gagner. Youpi! Youpi! Ne faites pas comme si vous étiez content. Bien sûr que je suis contente que le Balafré soit mort. Il m'a pour ainsi dire handicapé à vie. Mais il n'est pas mort. Ah, je croyais que Renard avait gagné. C'est vrai, mais il a laissé partir le Balafré. Il est malade. Arrêtez de jouer la comédie. Si vous aviez voulu la mort de Balafré, vous auriez communiqué un message correct à Vipère. Alors ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Oh non, arrête de recommencer ça. Je te jure qu'on ne l'a pas fait exprès. Oh bah non, bien sûr que non, voyons. En fait, si tu veux mon avis, nous jeter dans la mare, c'était d'une profonde injustice.
Oh oui, d'une profonde injustice, oui. Ce que je veux dire surtout, c'est que c'était injuste. Oh oui, c'était injuste. Et j'insiste pour que notre affaire soit confiée maintenant aux plus hautes autorités. C'est ça, aux plus hautes autorités. S'ils insistent, je ne vois pas comment on peut les arrêter. Mais quelle autorité peut-elle être supérieure à la mienne? Celle du daim blanc. Oh! C'est une belette excessivement bizarre. Et c'est certainement cette façon de se comporter qui l'a poussée à apporter un faux message. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu chez elle une mauvaise intention. Ni chez son compagnon, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut être innocenté en les plongeant à leur tour dans la mare? Bon, des excuses vous satisferaient peut-être tout autant. Excusez-nous. Chouette, on attend. Veuillez m'excuser. Oh, ne vous en faites pas, ça en valait la peine, rien que pour entendre ça. Si nos amis reprenaient espoir, notre jeune renard, lui, était dans un bien triste état. J'ai été aidé par tellement d'animaux que c'est comme si j'étais jamais sorti du parc. Je suis très impatiente de connaître ton père et ta mère. Tu vas les voir bientôt. Quoi? Oh, c'est pas possible, c'est toi? Oui, c'est moi. Et voilà ma compagne, Murmure. On retourne ensemble au parc du Daim Blanc. Mais tu avais juré que tu n'y retournerais plus jamais. Tu veux vraiment y retourner maintenant? Mes enfants doivent voir le parc. Allez, on n'est plus très loin. Merci pour tout, Ombre. Et adieu. Adieu et bonne chance. La mort menaçait aussi le balafré. Allons, allons. Tu es le renard le plus courageux du monde. Je ne suis pas ton rocher. Non, bien sûr, je te l'ai dit. Tu es le renard le plus courageux qui soit au monde, mon amour. Renard avait peut-être perdu l'instinct du tueur, mais pas Vipère. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer.